Le plus grand faux pas d'un gouvernement face à un activiste panafricain, à mon avis, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, mérite vraiment, mais de vraiment qu'on s'y attarde. Les autorités devraient avoir le courage de dire la vérité au peuple. À la rigueur, on aurait pu comprendre l'annulation du point de presse de Kémy Séba si elle avait été expliquée avec un minimum de clarté. Juste cela. Même si après chacun tirera les conclusions qu'il faut, mais ce que le porte-parole du gouvernement a déclaré dépasse l'entendement. Quelquefois, lorsqu'on écoute les intellectuels africains parler à leur population, tout de suite on se dit, mais attends, et si on restait moins intellectuel, là au moins on aura moins de problèmes avec la langue Molière. On a l'impression que pour certaines personnes, plus elles comprennent la langue de Molière, plus elles prennent leurs semblables pour des abrutis. C'est elles qui ont tout dans la tête, donc elles peuvent se permettre de tout dire, et banalement, sans se poser des questions, les autres vont accepter. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Les Français ont créé leur langue, mais c'est les Africains qui s'en servent pour mentir à leur peuple. C'est vraiment dommage. Hein? Cette langue n'est plus utilisée que dans les bureaux. C'est utilisé pour mentir, pour endormir, pour abrutir, montrer à ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre cette langue, qu'ils ont raté leur vie. Pourtant, ce n'est pas cela. Parce que quand tu vois quelqu'un, un ministre comme cela, rouler la langue de Molière, de gauche à droite, de haut en bas, tu vas te dire, mais attends, j'ai raté ma vie. Pourtant, c'est faux. Tu es loin d'une personne qui a raté sa vie. Au contraire, eux, ils n'ont pas raté leur vie, mais ils ont raté leur mission. Celle qui est d'utiliser cette connaissance au service de leur nation. Ça concerne le panafricaniste Kémy Séba. Il avait une conférence de presse avec M. Gavi et la presse également a eu des difficultés. On a dispersé la conférence de presse et M. Kémy Séba a été expulsé manu militari. Est-ce à dire que le Congo est devenu un pays en mal de liberté d'expression? M. Kémy Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoires à la liberté d'expression. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Quand vous êtes national d'un pays et que vous critiquez la politique diplomatique, militaire et sécuritaire de votre pays dont vous avez le passeport, cela montre déjà le type d'individu auquel nous avons affaire, d'abord. Et il a poussé la provocation jusqu'à brûler en public le passeport français. Il a pris son passeport français et il l'a brûlé. Voilà l'individu que vous considérez apparemment comme responsable, dont on parle. C'est ça, cet individu. Il fait partie de ces Africains dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Quelles sont ses sources de revenus, on ne sait pas. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde, en prenant des avions certainement en première classe. Il semble être un monsieur qui a du goût. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé. Et il passe son temps dans la provocation. Il passe son temps dans la provocation. Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique. Et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA,
Alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit. Un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Voilà, je crois qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie. Essayez-vous de vous rendre dans un pays développé, n'importe lequel. Allez à Washington, aux États-Unis, qui est un des pays de la liberté de l'expression, de la communication, de l'information, et critiquez le dollar. Et vous verrez combien de temps il se passera entre le moment où vous ferez votre point de presse et le moment où les services de sécurité de ce pays viendront arrêter votre point de presse. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Ce monsieur dispose des réseaux sociaux amples qui lui permettaient de faire, s'il le souhaitait, depuis l'étranger, un point de presse. Nous avons convenu, ici, au Congo, que nous ne souhaitions pas ce désordre. Ces propos révèlent à quel point certains intellectuels africains n'hésitent plus à mentir à leurs concitoyens. Il n'y a plus d'hésitation. On s'assoit quelque part, il y a un fait, les gens vont nous poser des questions par rapport à ces événements. On rédige quelques réponses vite fait pour endormir davantage la conscience des Africains. Sinon, pour dire la vérité, moi je pense qu'on n'a pas besoin de passer par mille chemins. Non, il n'en est pas question. Même quelqu'un qui comprend à peine le français comprendrait que la réponse de ce porte-parole est complètement bancale, est vraiment bancale. Mais bancal jusqu'au cou. Ce discours, à mon avis personnel, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, est un raté total. Une maladresse qui expose le vrai visage des dirigeants africains. Ils ne dirigent pas, ils profitent. Mon problème ici ne réside pas à Kémy Séba, tout sauf cela. Kémy Séba, c'est un être humain, c'est un panafricaniste qui se bat pour tous les Africains en le voyant se battre. Dans ses messages, c'est ce qu'on ressent. Alors, sauf que l'être humain, moi, ma confiance n'est pas à 100% aux êtres humains. Ce n'est pas que Kémy Séba, ça c'est tous les êtres humains. Voilà. Parce qu'un être humain, à un moment donné, ça défend une cause. À une autre époque ou à un autre moment, ça peut défendre quelque chose de bizarre. On ne sait jamais. Mais pour le moment, ces messages, ces prises de position montrent qu'il aime et qu'il est en train de se battre pour les Africains. Alors, mais mon problème ici, ce n'est pas que lui. Okay? Mon problème, c'est la réponse qu'a donnée ce porte-parole. Mon problème, c'est comment on peut se permettre de rouler la langue de Molière, ne rien dire juste pour endormir davantage les gens. C'est ce qui a retenu mon attention dans cette réponse. On prend 2 minutes pour parler et finalement pour ne rien dire. Pourquoi? Ce qu'on aurait pu dire en 1 minute, on prend plus de 3, 4, 5 minutes pour parler et finalement ne rien dire. Après, penser que l'un, les autres, ceux qui m'écoutent, ils sont dans la farine. Mais c'est se foutre des gens. Il faut avoir un minimum de respect pour ceux qui nous écoutent. C'est très important. Donc, ma vraie préoccupation, c'est ce vide argumentaire d'un haut représentant de l'État
face à une simple question. Imaginez qu'on lui impose deux du même genre. Il risquerait d'entraîner tout un soulèvement contre son propre gouvernement. Ça, c'est inévitable. Tellement que ses réponses manquent de fond et de cohérence. Plus Dieu donnait plus de force à tous les Africains et pris de souveraineté pour qu'ils puissent enfin faire bouger les lignes. Il y a des Africains qui se battent, qui posent de très bonnes actions, qui ont comme souci de représenter dignement, honnêtement, sincèrement ce continent. Mais le problème est que le nombre est très faible par rapport à ceux qui pensent autrement. C'est ça aussi le problème. Et j'encourage même les jeunes qui, malgré leur point de vue sur les activités politiques, ont un regard critique sur les activités politiques, sont très loin de la politique. Je les encourage vivement et moi-même j'en fais partie parce qu'il y a d'autres choses à faire pour faire bouger les lignes. Il ne faudrait pas qu'on soit tous dans la politique, à prendre part, à insulter par là, donnons nos points de vue, apportons nos analyses. Si ça peut éveiller les consciences, Dieu merci, c'est ce que nous souhaitons. Et nous essayons de faire bouger notre continent à notre manière. C'est ce qui pourra nous aider à un moment donné, c'est ce qui fera que la jeunesse puisse impacter aussi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'en sortent, qui impactent positivement le continent africain, les différents pays africains ne sont pas à 50% liés à la politique. Ça veut dire que pour impacter positivement en tant que jeune, on n'est pas obligé de passer par la politique. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette réponse du ministre congolais dans les commentaires. Et à bientôt. À très bientôt.